Cristiano Ronaldo, incroyable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on va parler de Cristiano Ronaldo et de Joao Félix. Mais avant ça, les gars, n'hésitez pas, vous connaissez déjà, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Merci beaucoup. Ça fait toujours hyper plaisir, comme vous le savez. Merci infiniment. Bien, je vais donc commencer par parler de Cristiano Ronaldo, puisque l'année prochaine, CR7, comme il est appelé assez souvent, va disputer sa 23e saison professionnelle. Les gars, vous vous rendez compte? 23e saison professionnelle. Au top niveau. Au très haut niveau. Waouh! Franchement, les années passent, mais j'ai l'impression que les années se ressemblent avec ce joueur qui a une longévité tout simplement impressionnante. Et moi, les gars, je vais même aller plus loin en disant que pour moi, je le vois encore continuer jusqu'à peut-être 45 ans. J'exagère peut-être. Mais au vu de son état de forme, surtout physique, certes, il a baissé au niveau de sa vitesse. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire comme s'il avait 22 ans, 23 ans. Ce qui est compréhensible, ce qui est normal. Mais en tout cas, on sent que son physique est très affûté, qu'il est léger, qu'il a encore le cardio, qu'il a encore les ressources physiques pour s'efforcer et surtout aller chercher des trophées et des titres, puisque c'est ce qui le motive à chaque saison. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'apprécie énormément Cristiano Ronaldo, son mental de compétiteur. C'est un compétiteur, un champion dans l'âme. Et il fait pas semblant, il est déterminé. Et ça fait vraiment plaisir et c'est inspirant pour nous tous et nous toutes. Donc, je suis très bluffé par cette 23e saison professionnelle, les gars. Certes, il n'est plus en Europe aujourd'hui. Il est parti du côté de l'Arabie Saoudite pour de nouvelles aventures avec Al Nasser. Mais voilà, je tenais quand même à rendre une sorte d'hommage à ce joueur qui est un monument du football, comme vous le savez, et qui fait partie pour moi des meilleurs joueurs de football de tous les temps confondus. Donc, dites-moi les gars, dans les commentaires, selon vous, combien de buts va inscrire Cristiano Ronaldo pour sa saison? Il nous a déjà bluffé à de nombreuses reprises. Personnellement, moi je me dis, allez, 50 buts pour Cristiano Ronaldo la saison prochaine. On verra si j'ai raison ou pas. Et les gars, je vais maintenant parler, pour fermer la page Cristiano Ronaldo, de Joao Félix. Et on va faire un peu de lecture. Je sais que vous aimez ça, les gars. En vrai de vrai, non, mais il y a du nouveau concernant la situation de Joao Félix. Alors, je vais vous mettre ça dans un instant. Voilà, parfait. Alors, déjà les gars, pour commencer, avant la lecture, sachez que Joao Félix est sur le point. Rien n'est officiel. Ce ne sont que des rumeurs qui courent, mais visiblement, ça semblerait être la voie qui serait l'issue probable de Joao Félix. Ce dernier serait sur le point d'aller en Angleterre et du côté de Birmingham et plus précisément du club d'Aston Villa, dont d'ailleurs est fan le prince William, si vous ne le saviez pas. Mais bon, petite parenthèse qui n'a pas d'intérêt. Mais bref, Joao Félix va donc probablement se diriger vers le club anglais qui a notamment comme entraîneur, vous le savez, Unai Emery. Donc, ça serait possiblement une porte d'entrée pour l'international portugais. Sauf que il y a un problème. Et c'est là où, les gars, la lecture va intervenir. Je vous dis tout. Alors, où va atterrir Joao Félix? L'agent Jorge Mendes fait le forcing actuellement pour trouver un point de chute pour l'attaquant portugais. Et la piste la plus chaude mène vers Aston Villa.
donc ce que je vous disais à l'instant. Problème, selon Sport, là les gars, écoutez bien, le club anglais serait en train de perdre patience, car l'Atlético de Madrid réclamerait au moins 50 millions d'euros pour son joueur. D'autres pistes sont envisageables, comme des retours au FC Barcelone ou à Benfica. Il semble en tout cas que Joao Félix soit décidé à quitter Madrid, où la greffe n'a pas pris avec Diego Simeone, qui est l'actuel entraîneur de l'Atlético de Madrid. Voilà les gars, donc pour l'information. En d'autres termes, l'Atlético de Madrid, voilà, réclame 50 millions d'euros. Aston Villa perd patience. Donc, comment tout cela va se terminer? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que Joao Félix va trouver enfin un point de chute? Parce que les gars, c'est quand même le but du jeu pour lui. Va-t-il trouver un point de chute? Comme vous le savez, du côté de l'Atlético de Madrid, c'est mort. Faut plus y penser, c'est terminé. La sauce n'a jamais clairement pris entre Joao Félix et l'Atlético de Madrid, clairement, et même Diego Simeone, voilà. C'est une réalité. Avec le FC Barcelone, il y a quand même des choses intéressantes proposées par lui, mais globalement, ça n'a pas été fameux non plus. Et je ne sais même pas d'ailleurs si Hansi Flick compte sur lui ou pas. Ça, c'est encore une autre question. Donc, les gars, maintenant, on va se dire que Joao Félix va probablement, encore une fois, les gars, rebondir du côté d'Aston Villa. Mais il ne faudrait pas trop que ça commence à prendre du temps et que ça traîne. Puisque vous le savez, dans le mercato, on ne sait jamais, du jour au lendemain, Aston Villa peut ne plus donner d'intérêt à Joao Félix. Et donc, malheureusement, le principal intéressé pourrait donc se retrouver, ce que je ne souhaite pas non plus pour lui, les gars, sans club. Ce qui, je pense, n'arrivera pas. Mais, voilà, on ne sait jamais. Donc, écoutez, si j'ai du nouveau, les gars, je vous en ferai part lors d'une prochaine vidéo. Mais Joao Félix, en tout cas, pour l'instant, il n'est pas fixé sur son avenir. Voilà. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Et nous, vous le savez très très bien, on se retrouve très 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 vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!